Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, reçu à Brazzaville par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, il dit être porteur d'un message émanant du président Paul Kagame. En économie, le Congo, un bon élève, ce qui ressort de la 5e revue des consultations de 2024 du Conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI en sigle. Et puis, le saviez-vous que la Chine ne fait pas qu'importer les ressources minières? Avec plus d'1 milliard d'habitants, elle est aussi un vaste marché pour les produits agricoles africains, nous expliquera Franck Chamat dans ce journal. Bien sûr que vous êtes dans Minute d'Actu. Mesdames et messieurs, bonne conscience suivie. Olivier Jean-Patrick Ndoyenguere, ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a été reçu en audience mercredi 10 juillet 2024 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le ministre rwandais serait porteur d'un message du président Paul Kagame, comme nous l'explique Kefan Kombila. Deux questions principales ont été abordées lors de l'entretien entre le président Denis Sassou Nguesso et le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, venu transmettre un message écrit du président Paul Kagame. En premier lieu, il était question de l'appui de la République du Congo à la candidature du Rwanda pour le poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Premièrement, c'était pour solliciter le soutien de son Excellence le Président à la candidature du Rwanda, du docteur Richard Mihigo qui est ici, au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique qui est basé ici à Brazzaville et pour les élections qui auront lieu le mois prochain, le 27 août. Une expérience solide de plus de 30 ans dans le domaine de la santé publique, que ce soit au niveau national, régional ou international. Il a aussi 18 ans d'expérience à l'OMS. Le deuxième point portait sur la controverse autour de la vente des terres au Rwanda. Deuxième point, c'était relatif à une polémique malheureuse qu'on a entendue ces derniers mois sur l'accord partenariat économique entre le Rwanda et le Congo. Surtout sur une prétendue cession de partie du territoire congolais au Rwanda. Et donc nous sommes venus ici réaffirmer que cette polémique malheureuse n'a pas lieu d'être puisque la République du Congo n'a pas cédé la moindre portion du territoire congolais au Rwanda et n'a vendu la moindre terre, n'a donné la moindre terre au Rwanda. Il y a simplement eu des accords de partenariat économique où des entreprises rwandaises sont venues explorer des opportunités d'investissement dans le domaine agricole, comme des entreprises congolaises pourraient aussi venir au Rwanda explorer les mêmes opportunités d'investissement dans le domaine agricole. J'ai dit à son Excellence, Monsieur le Président, qu'il s'agit bien entendu d'une polémique qui a été créée, entretenue par des groupes politiques pour s'en prendre au Président, à ses réalisations et au gouvernement. Mais que nous, gouvernement rwandais, nous sommes prêts vraiment à faire cette pédagogie pour expliquer la nature exacte de nos accords, qui sont en fait des accords gagnant-gagnant. Cette rencontre qui a eu lieu à quelques jours des élections générales au Rwanda s'inscrit dans le contexte de la consolidation des relations d'amitié qui unissent les deux pays depuis plus de 40 ans. En économie, le Congo, un bon élève, je le disais en titre, ce qui ressort de la 5e revue des consultations de 2024 du Conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI en sigle. Conséquence positive de ce régime économique que s'est infligé, tant bien que mal, le Congo, un reversement immédiat d'à peu près 43 millions de dollars américains, a laissé entendre le ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Andaï. Cette performance du programme a été jugée satisfaisante par le FMI avec des objectifs quantitatifs atteints, a-t-il poursuivi. Le gouvernement congolais a fait preuve de sa volonté de maîtriser la gestion des finances publiques, ce qui a été confirmé par la réussite de 5 revues consécutives par le FMI, concluait le ministre. C'est certainement le rendez-vous le plus attendu des nouveaux et des futurs étudiants congolais. C'est le gala des bacheliers qui revient pour une 3e édition. 3 jours, du 19 au 21 août 2024,
consacrée à des foires aux métiers, des sensibilisations sur l'orientation pré- et post-bac. Ruth Mbongo, promotrice de l'agence Kimia Event Team, était dans l'entretien de NTI et elle répondait aux questions de Franck Chamat. Ruth, c'est quoi la toile de fond de ces galas de bacheliers que tu organises avec tant de passion? Alors déjà, il faut savoir que le gala des bacheliers, c'est vraiment mon coup de cœur, j'ai envie de le dire. C'est un événement que je porte à cœur et chaque année, je me donne toujours à fond et je rencontre par la grâce de Dieu les gens aussi qui sont passionnés par l'orientation académique et professionnelle des jeunes étudiants ou des bacheliers. Et donc cet événement n'est autre qu'une plateforme d'échange entre les élèves, les étudiants, les bacheliers et les professionnels des entreprises qui sont ici sur place. Mais aussi, c'est aussi une plateforme d'échange entre les universités et les entreprises. Parce que bien évidemment, depuis l'année dernière, nous l'avons couplé avec ce qu'on appelle la foire au métier. La foire au métier qui permet aux entreprises de faire la sensibilisation de leur secteur d'activité phare ou pourquoi pas juste de leur secteur d'activité. Et on va prendre les choses dans l'ordre. On va commencer par la foire au métier que tu viens d'expliquer tout à l'heure. De quoi il s'agit en fait dans le fond de la chose? Alors, la foire au métier, comme je l'ai dit tantôt, c'est un écosystème qui permet aux entreprises de faire la sensibilisation de leur secteur d'activité. Vous savez, il y a plusieurs entreprises ici qui sont dans un domaine, dans un secteur d'activité très souvent méconnu de la population. Je dirais n'importe quoi, un élève ou un étudiant qui vient de satisfaire à son baccalauréat, tout de suite, il ne va pas penser à chercher à faire un métier qui est recherché dans une entreprise. Il va choisir une filière au hasard et il va se retrouver après ses études au Congo en train de vouloir être recruté par rapport à sa filière d'études. À côté, vous avez une entreprise qui recherche d'employés par rapport à son secteur d'activité. Et très souvent, le gap, il est énorme. Le besoin de l'entreprise n'est pas toujours trouvé en fait par rapport aux profils disponibles sur le marché. Et donc maintenant, avec la foire au métier, nous donnons l'opportunité aux entreprises de parler de leur secteur d'activité et quels sont les domaines ou plutôt les filières qu'il faut faire pour être employé dans ces entreprises-là. Ruth, si tu avais un étudiant, quelqu'un en face de toi et qu'il fallait lui convaincre pour qu'il vienne évidemment au gala des bacheliers, qu'est-ce que tu lui dirais? Dans tous les cas, la première partie qui est très intéressante, c'est l'orientation. Vous savez, pendant le gala des bacheliers, on ne reçoit pas que les bacheliers. Il y a des élèves en classe de troisième, de première, ainsi de suite. Il y a des étudiants déjà à l'université. Il y a aussi des parents d'élèves. En fait, tu as tout à gagner. Non seulement que tu vas bénéficier de l'orientation, tu sauras quels sont les organismes ici qui accompagnent véritablement dans les études à l'étranger. Quels sont les organismes qui sont encore des facilitateurs. Et en plus, si tu es encore bachelier, tu as la possibilité de participer à la tombola, de gagner la bourse. Aujourd'hui, j'ai juste envie de parler de cette jeune demoiselle qui, l'année dernière, est venue. C'est quelqu'un qui lui avait acheté le ticket tombola. Elle est venue participer au gala. Elle avait eu le bac avec mention bien. Donc, lorsqu'on a pris son matricule, on est parti sur Internet, on a recensé tous ceux qui devaient participer à la tombola des bourses. Aujourd'hui, elle fréquente à ISCOM parce que nous avons eu l'année dernière ISCOM comme partenaire. Elle a gagné une bourse de 3 ans de scolarité gratuite. Donc, en fait, c'est tout bénéfique pour les bacheliers et c'est aussi bénéfique pour les non-bacheliers. Ruth, merci d'être passé. Merci, Matt. C'est toujours un plaisir de venir à la maison. Au Zimbabwe, les faibles pluies et les maigreurs des récoltes ne permettent de nourrir qu'à peine plus de la moitié de la population, laissant 7,6 millions de personnes dépendant de l'aide. Selon le président Emmerson Mnangagwa, certains programmes fournissent du porridge pour prévenir la malnutrition. Un élément signé VOA Afrique Média Partenaire. Une étendue de boue, c'est tout ce qui reste de la retenue d'eau qui alimentait culture et bétail dans le district de Mudzi. Cette année, les pluies ont été mauvaises, la rivière est à sec et nous n'avons pas pu travailler dans le jardin.
Les villageois font des kilomètres chaque jour jusqu'à la petite ville voisine de Kotoa pour trouver des petits boulots qui permettent de ramener 3 $, les bons jours, souvent rien du tout. La malnutrition dans le district de Mudzi s'étend sur les 164 000 habitants. Nous avons enregistré une augmentation en termes de cas de malnutrition au cours des 3 derniers mois. Selon notre dépistage, nous voyons maintenant plus de cas de malnutrition. Ils ont augmenté d'environ 20% dans le district. Selon l'UNICEF, la sécheresse dans l'ensemble du pays frappe en priorité les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes ou allaitantes. Les autorités distribuent au moins une fois par semaine une bouillie très nutritive, confectionnée avec des ingrédients peu chers et locaux. Nous devons soutenir ces communautés. Nous devons être en mesure de développer ces plateformes communautaires, ces plateformes basées dans les communautés, comme les groupes de soins des mères que nous visitons aujourd'hui dans le district de Mudzi. Et pour ce faire, des ressources supplémentaires sont nécessaires. Le Zimbabwe, la Zambie voisine et le Malawi sont les plus touchés par la grave sécheresse. Ces 3 pays sont confrontés à des pertes de récoltes considérables, entre 40 et 80% de leur maïs ayant été décimé. En juin, l'ONU a lancé un appel de 430 millions de $ et l'UNICEF a demandé 85 millions pour fournir des interventions vitales. Il ne fait pas qu'importer les ressources minières. Avec plus d'1 milliard d'habitants, elle est aussi un vaste marché pour les produits agricoles africains. D'ailleurs, le café éthiopien a gagné du terrain sur le marché chinois avec une croissance annuelle moyenne du volume des ventes de 27% ces dernières années. Des images signées CGTN, média partenaire. À 481 km de la capitale éthiopienne, Addis Abeba, se trouve l'une des plus grandes plantations de café forestière du pays. Cette région, connue sous le nom de Agere Mariam, dans la région de Romia, produit l'un des meilleurs grains de café au monde. Il s'agit de Mamouche Taï, un producteur et exportateur de café avec une vaste ferme de café et de nombreux employés. Notre café est soumis à un processus spécial qui garantit le produit final du café. Nous faisons fermenter le café selon la norme mondiale, puis nous l'envoyons dans le lit de séchage pour un traitement ultérieur. Dans l'ensemble, nous produisons ici le meilleur café de forêt au monde. Pour Mamouche, la croissance du marché international offre de meilleures opportunités commerciales, en particulier le marché chinois. Relativement nouveau dans l'industrie, les importateurs de café chinois montrent maintenant un appétit vorace pour le café arabica éthiopien de qualité. Le café est l'une des sources de devises les plus importantes de l'Éthiopie et l'un de ses principaux produits d'exportation agricole. La Chine a importé jusqu'à 20 000 tonnes de café éthiopien par an au cours des 2 dernières années. Un mot de sport pour refermer cette édition. L'Espagne de Lamine Yamal affrontera l'Angleterre de Phil Foden dimanche 14 juillet en finale de la Coupe d'Europe des Nations. Les Anglais ont passé haut la main le piège hollandais 2-1 en demi-finale. Quand dans l'autre compétition, la Copa América, l'Argentine de Lionel Messi défiera dans les premières heures du lundi la Colombie de James Rodriguez, vainqueur de l'Uruguay au terme d'une finale, j'allais dire une demi-finale à rebondissement. Voilà, Espagne, Angleterre, Argentine, Colombie, de belles affiches pour tous ceux qui aiment le ballon rond. Ainsi s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Je vous retrouve demain pour la dernière édition de la semaine. Prenez soin de vous. Au revoir.